Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse des crypto-monnaies. Aujourd'hui au programme, toujours le BTC et l'Ethereum. Et c'est parti pour le Bitcoin en 4 heures, qui évoluait à l'intérieur d'un triangle de compression il y a quelques jours. Finalement, on l'avait cassé à la hausse, on avait déclenché une target aux alentours des 25 000 $ qui correspondait à la Tenkan en weekly. Et ensuite, les 27 000 $ en ligne de mire si jamais on cassait la Tenkan weekly. Malheureusement, vous voyez qu'ici on a été rejeté par le marché. Et finalement, on est repassé en dessous de cette ligne ici horizontale qui correspond à la précédente résistance sur laquelle on avait déclenché la target haussière. Suite à ça, finalement, comme on a réintégré ce niveau de résistance, pour moi, on invalide tout simplement les targets haussières à 25 000 et 27 000. Malheureusement, maintenant il va falloir voir ce que ça va donner, étant donné qu'on est repassé donc sous le nuage. La Tenkan, la Kijun, cette résistance horizontale ainsi que cette résistance latérale qui correspondait au précédent triangle. Et du coup, ça donne une forte probabilité de retourner chercher le bas de ce pattern un peu plus grand. Donc le bas du triangle qu'on avait identifié aux alentours des 20 100 $. Et si on casse à la baisse, attention parce qu'on risque d'aller chercher premièrement l'objectif de cassure de ce pattern d'élargissement ascendant aux alentours des 16 800 $ qui correspondent simplement à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Et si jamais par contre on casse ce niveau et qu'on va plus bas, on ira chercher les 14 232 $ parce que si on dézoome un peu, vous allez voir qu'on a tout simplement un bear flag. Donc en fait on prend la hauteur de la précédente baisse et ensuite on la reporte là où on casse. Donc pour moi on a un bear flag dans lequel on risque de casser par le bas si on casse le niveau des 20 000 $. Donc il faut bien observer ce qui va se passer avec le comportement du prix dans les prochaines heures, étant donné que pour l'instant on est sous toutes les résistances et que la Shekuspan également est en dessous de toutes les résistances, donc ça donne de fortes probas d'aller casser vers le bas malheureusement. On surveille néanmoins parce que si on repasse au-dessus de cette trendline ici aux alentours des 22 134, on peut toujours avoir un bull flag un peu plus grand, vous voyez, finalement casser, vous voyez, ce bull flag par le haut et entraîner une target aux alentours des 25 900 $. Ça nous donnerait donc un retour sur le haut du pattern, mais pour moi c'est quand même très peu probable étant donné qu'on est repassé sous ce niveau de résistance et sous le nuage également. Donc voilà, moi je privilégie plutôt la cassure baissière en direction des 16 800 $, et si on casse ça, on ira chercher les 14 232 $. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va aller casser ça vers le bas, ou est-ce que vous pensez plutôt un rebond pour aller piéger tout simplement les personnes qui rentrent en short? En attendant, regardez ce que j'ai découvert également au M15, c'est un bear flag, on a cassé ce triangle par le bas, ce qui déclenche une target baissière tout simplement parce qu'on est dans un triangle qui fait suite à une tendance baissière. Vous voyez, une tendance baissière très forte. Et du coup, si on prend la hauteur de cette précédente tendance baissière reportée à l'endroit où on casse, vous voyez que l'objectif de ce bear flag, il nous donne un niveau à 19 900 $, ce qui correspondrait tout simplement à un retest du bas du pattern en H4 comme je viens de le dire. Donc pour moi, on a de fortes chances d'aller chercher le bas du pattern en H4. Et attention, parce que si on arrive à 19 900 $, il y a de fortes chances qu'on casse le pattern H4 par le bas. Maintenant, concernant l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on est sur un cas plutôt similaire à celui du BTC, c'est-à-dire qu'on avait cassé la semaine dernière un triangle ici en H4, ça nous donnait une target haussière en direction des 1700 et puis on a été rejeté sur le niveau des 1670 $ environ, donc un peu plus bas finalement que l'objectif. J'espère quand même que vous avez pu prendre des bénéfices. Maintenant on a un signal baissier, regardez un signal vendeur suite à la cassure de ce biseau ascendant par le bas. Donc attention ici, on a quand même de fortes probas d'aller chercher le niveau des 1080 $ qui correspond à la hauteur du biseau reporté à l'endroit de cassure. Comme on se retrouve sous ce niveau de résistance ici horizontale, ainsi que ce niveau ici de Tenkan, Kijun, haut du nuage et trendline, ça nous donne de nombreuses résistances qui pourraient entraîner le prix vers un nouveau plus bas. Maintenant, bien sûr, on a toujours ce support ici sur les 1267 $ qu'il faudra casser à la baisse si on veut viser une target baissière et atteindre l'objectif de ce pattern baissier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surveiller un retour potentiel sur ce niveau de support. Ici, vous voyez que c'était une résistance qui est devenue un support. En théorie, on peut toujours rebondir dessus et repartir vers un nouveau plus haut, mais tant qu'on ne l'a pas retesté, bien attention parce qu'on peut privilégier la cassure baissière suite à la cassure de ce biseau ascendant. Donc soit on rebondit, on revient chercher les 1600 $, soit on casse à la baisse, on va chercher ce niveau des 1074, et là attention parce que si on va chercher l'objectif ici de cassure de ce biseau, on cassera un pattern un peu plus grand, un biseau d'élargissement ascendant, qui en théorie d'ailleurs un pattern de retournement de marché, qui nous donnera de fortes probas de casser vers le bas en direction des 780 $ qui correspondent à cette hauteur pour un endroit de cassure, à ajuster bien sûr en fonction de là où on casse, mais en théorie voilà, on retournerait en dessous des 800 $ environ. Et voilà, cette analyse touche à sa fin, merci à tous de l'avoir regardé, n'hésitez pas bien sûr à la liker et à suivre la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien sûr me laisser vos questions dans les commentaires, et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.